Nous allons le connecter directement à ce boîtier de terminaison. À l'intérieur de ce boîtier, nous avons déjà connecté le câble à fibres optiques composites. Salut les passionnés de technologie, bienvenue sur Fast Cabling. Aujourd'hui, notre client souhaitait installer 4 nouvelles caméras IP sur ce poteau et la salle informatique se trouve à 300 mètres de là. Le chemin existait déjà, mais il n'y avait pas d'électricité sur le poteau. Donc encore une longue distance et pas d'électricité, un casse-tête classique. L'idée de départ était de faire passer du cuivre sur toute la distance et d'étendre l'alimentation à longue distance par Ethernet. Cela peut fonctionner jusqu'à 500 mètres avec des prolongateurs d'alimentation par Ethernet. Il faut tirer plusieurs longues lignes de cuivre et placer un prolongateur près de chaque caméra. Cela fonctionne. Mais si vous voulez ajouter des appareils plus tard, vous devez tirer plus de lignes et cela peut devenir compliqué. Aujourd'hui, je vais vous montrer la méthode la plus propre et la plus sûre pour l'avenir. Nous utiliserons un seul câble pour l'alimentation et les données. Pas de PoE. Nous allons donc le construire et le voir fonctionner ensemble. Au lieu du PoE, nous avons installé une liaison fibre optique unique jusqu'au poteau. La fibre tient sur une longue distance, mais la fibre seule ne fournit pas d'électricité. N'oubliez pas qu'il n'y a pas d'électricité disponible au niveau du poteau. C'est pourquoi nous utilisons un câble en fibre optique composite, notre solution préférée pour les poteaux éloignés. Voici à quoi ressemble un câble à fibre optique composite. Nous avons 2 chaînes de fibres monomode pour les données et 2 conducteurs en cuivre pour l'alimentation. Un seul câble transporte tout, la vidéo à haut débit vers la salle informatique et l'alimentation en courant continu vers le poteau. Le nôtre est préfabriqué, comme vous le verrez plus loin, avec des connecteurs LC et une gaine extérieure à canon direct. C'est donc parfait pour nos chemins souterrains existants. Nous sommes maintenant devant le tableau de démonstration et nous avons toute l'installation derrière nous. Faisons-le ensemble. Nous pouvons commencer par notre enregistreur vidéo en réseau en raccordant notre NVR à notre commutateur PoE. Si votre commutateur dispose d'un port SFP, vous pouvez brancher votre émetteur-récepteur et votre fibre directement. Si ce n'est pas le cas, nous pouvons placer un convertisseur de médias à côté. Il possède une entrée Ethernet et une sortie SFP. Vous pouvez donc connecter un câble à fibre optique. Puisque nous en avons un, branchons directement l'émetteur-récepteur SFP. Ce petit transceiver s'insère dans le port SFP de votre commutateur pour convertir l'interface électrique à l'intérieur du commutateur en interface optique pour la fibre. Vous pouvez choisir l'émetteur-récepteur compatible avec votre type de fibre, dans notre cas monomode, puisque nous utilisons un câble à fibre monomode. Nous allons le connecter directement à cette boîte de terminaison. À l'intérieur de la boîte de terminaison, nous avons déjà connecté le câble de fibre optique composite. Voici la fibre. Voici le conducteur d'alimentation qui se connecte à notre alimentation en courant continu de 48 volts et au disjoncteur pour la sécurité. Je vais maintenant l'allumer. Jetons un coup d'œil à l'intérieur de notre boîte de terminaison. Nous avons la fibre ici et notre conducteur d'alimentation ici est connecté directement à notre parasurtenseur extérieur. Ouvrons-le. À l'intérieur, nous avons un disjoncteur et un parasurtenseur. Le câble de fibre optique passe par l'arrière et se connecte à un cordon de raccordement de fibre et le conducteur d'alimentation se connecte à travers notre disjoncteur à air au protecteur de surtension. Si vous vous trouvez dans une zone où la foudre est présente, assurez-vous de placer un protecteur de surtension des 2 côtés et de respecter le code local de mise à la terre. Voici le port de sortie. Nous avons le câble à fibre optique et notre conducteur d'alimentation directement connecté à notre commutateur PoE extérieur avec SFP. Liaison montante. Voici pourquoi nous l'aimons pour ce travail. Nous avons ici 8 ports PoE et 4 ports de liaison montante SFP et le boîtier est conçu pour résister aux intempéries, aux UV, à la pluie, la poussière. Il est conçu pour les poteaux et les parkings. Je vais maintenant insérer notre émetteur-récepteur SFP et le connecter à notre cordon de raccordement fibre et nous recevons les données de notre fibre et nous avons le conducteur d'alimentation ici sur l'entrée CC de ce commutateur.
Nous disposons donc à présent des données et de l'alimentation et il ne nous reste plus qu'à brancher notre câble Ethernet. Nous utilisons l'alimentation par Ethernet, ce qui nous permet d'envoyer à la fois l'alimentation et les données à nos caméras. Nous avons 3 caméras sur le poteau. Je vais donc brancher 3 câbles Ethernet. On peut constater qu'ils reçoivent à la fois de l'énergie et des données. Ensuite, nous allons regarder notre vidéo sur le moniteur. Nous y voilà, c'est en direct. C'est propre. Et c'est prêt pour l'avenir. Le PoE longue portée peut donc fonctionner, mais cela peut paraître désordonné si vous ajoutez des appareils ultérieurement. Désormais, nous utilisons des câbles composites en fibre optique pour que l'ensemble de l'installation reste propre et évolutif. Vous disposez d'une bande passante rapide et stable sur la fibre et d'une paire de cuivre dédiée à l'alimentation en courant continu. Et si vous souhaitez ajouter un pont sans fil, un point d'accès ou une autre caméra plus tard, vous disposez déjà du commutateur et de la bande passante sur le poteau. Parlons maintenant du budget d'alimentation, car c'est là que le câble composite brille, mais c'est aussi là que vous avez besoin d'un plan. Vous envoyez maintenant du courant continu sur des centaines de mètres et la tension chute. Vous pouvez commencer par 2 chiffres. La puissance dont votre commutateur PoE extérieur a besoin pour fonctionner, plus la puissance totale sur Ethernet qu'il fournira à toutes les caméras. Il suffit ensuite d'additionner tous ces chiffres pour obtenir ce qu'il faut fournir au poteau. Sur de longues distances, la résistance du fil absorbe la tension. Et plus le courant est élevé, plus le parcours est long, plus la chute est importante. Pour y remédier, on choisit un cuivre plus épais, on augmente la tension de la source à l'entrée de l'appareil ou les deux à la fois. Maintenant, notre câble composite en fibre optique a différents calibres de fils. Vous pouvez choisir des fils plus épais, des fils de plus faible calibre pour les longs trajets. Mais il faut choisir judicieusement l'alimentation électrique. Vous pouvez aussi envoyer du courant alternatif au poteau, et le courant alternatif ne souffre pas de la même chute de tension sur la distance. Mais n'oubliez pas que, dans certains pays ou régions, le courant alternatif est soumis à des exigences en matière d'autorisation et de sécurité. Il vous faudra un électricien agréé pour travailler avec ce type de courant. Si vous n'êtes pas titulaire d'une licence, utilisez du courant continu basse tension. Nous avons déjà utilisé le PoE à longue portée avec des prolongateurs, certes, mais nous allons empiler des appareils, faire passer plusieurs câbles et nous nous enfermerons dans nos limites pour l'expansion. Le câble à fibres optiques composites nous a offert la fiabilité de la fibre pour la vidéo et a fourni du courant continu sans installation de service CA. Voilà donc notre solution. Un seul câble à fibre optique composite. Alimentation et données réunies, une seule tranchée et une marge de progression. Merci beaucoup de vous être joints à nous. Si vous souhaitez accepter les pièces que nous avons utilisées, vous pouvez consulter la description et n'hésitez pas à poser vos questions ci-dessous, nous les lirons toutes. Et je vous retrouve dans notre prochaine vidéo.